Notre place d'Hélios est aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, le meilleur chemin pour aller à la fac de droit, mais aussi pour aller faire ses courses au magasin Match. Elle est un point de rendez-vous, de rencontre, une place rouge et une place grise. Un coin pas toujours fréquentable, parfois un coin de fête. La place d'Hélios a aussi une histoire, une petite, une grande. Il y avait un superbe beau marché à la place d'Hélios, ça partait même jusqu'au bout de la rue où il y a la fac de droit maintenant. Et il y avait de tout, on trouvait des vêtements d'enfants, de femmes, il y avait des disques, il y avait une boucherie, il y avait un poissonnier, un fromager, un volailler, des fermiers qui venaient vendre leurs légumes. Tandis que maintenant, on n'a plus qu'un commerçant de fruits et légumes. Et ça fait combien de temps que vous venez ? Moi, que je viens ici. Ouais. Allez, 27 ans. Faut se motiver quand même. Ah, mes frères, ils font les marchés, ils viendraient pas. Faut se motiver. Mais pourquoi vous continuez à venir ? Aller où? Aller sur Sébasto, il n'y a pas de place, sur un autre marché. Si je vous dis les recettes que je faisais ici avant, c'était mon plus gros marché de la semaine. Même que le dimanche. Et vous avez une explication au fait que ça se soit cassé la figure ? Commerçant, plus de clients, et puis un petit peu à la fois les clients ils disparaissent. La majorité de mes clients ici, je les aime bien, heureusement. Ouais, parce ils m'aiment bien aussi. C'est un passage incontournable le samedi, enfin quand je suis là effectivement. Mais effectivement c'est un moment important dans la construction de la semaine parce que c'est là qu'on va venir trouver tous les produits dont on a besoin pour faire le menu de la semaine et ça c'est important. C'est notre petite visite hebdomadaire avant d'aller chez le boucher. Parce que vous allez au boucher de la rue On va aller après chez Monsieur Terlin, qu'il faut faire la queue pendant à peu près une demi-heure pour pouvoir manger. Mais ça vaut le coup. Oui, c'est notre boutique de quartier, c'est exactement ça. Ouais. Bon, des fois, je laisse mon étal, je vais chercher un café emporté vite fait au cosy. Il est fermé là. Il est fermé, ouais, en ce moment, on ferme. Ah oui, elle travaille comme elle dit, elle travaille avec la fac, c'est pareil. Bah oui. Si la fac elle est fermée, elle travaille pas, personne, pas de clients. Ouais, rien du tout. Ouais. Tout est fermé ici, tout. Il était là le café, il y avait l'Open Coffee, c'était un café, Ouais. à côté c'était un café, l'auto-école c'était un café. L'église, elle se trouvait où en fait sur la place d'Hélios ? Juste là, la place, ici. Là. Mais par rapport à la fac, etc. Parce que nous, on n'arrive pas à se rendre juste compte. devant la fac. Il y a la fac qui est là. Ouais. Et l'église, elle était juste là, tout en long. D'accord. Elle a été belle, cette église. Et rafraîchissant. Oui. Et rafraîchissant. Ah ouais, l'été, on était bien. Quand il faisait chaud, on était là. D'ailleurs, ça faisait même des fois marrant parce que certaines arrivaient en retard, mais on voyait tout le monde aligné le long de l'église comme si on papotait, l'une elle ramenait le café, des gâteaux, et on mettait tout par terre, on mangeait, on restait comme ça sur la place avec nos enfants, et puis entre nous on parlait. Il y en avait toujours une qui appelait l'autre pour descendre, puis finalement on se retrouvait tous en bas, et puis c'était tout le temps comme ça. D'accord. Je me souviens, il y avait à un moment du ramadan, j'avais une copine qui habitait place d'Hélios, Jocelyne, elle est décédée aujourd'hui, la pauvre. Elle avait fait de la soupe une fois. Elle est arrivée avec sa marmite de soupe et ses gobelets pour nous faire boire la soupe. Ah, c'est super. Il faisait chaud. Ouais. On voulait pas de soupe, mais on l'a pris quand même. On a bu, au contraire, on a bien rigolé avec cette soupe. Puis elle a ramené sa marmite. Puis ça, en fait, on est resté très tard là. Et c'est des habitants après qu'ils ont râlé parce qu'on parlait fort. C'est la fac de Moulins. C'est la fac de Moulins. Moulins. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la fac de Moulins ? Avant, c'était la filature. La filature. J'ai connu, mes sœurs ont travaillé avec cette filature-là. Ah, vos sœurs, elles ont travaillé sur la filature ? Ouais. Il y avait ma sœur Raymonde et puis notre sœur, elle travaillait là, mais ils avaient les habits trempés et tout. Et trempés pourquoi ? Parce qu'ils faisaient humide ou parce c'était toujours dans l'eau, les bobinages, tout ça, fallait trier les trucs. Ouais. Elle disait quoi de leur métier ? Mais ils avaient dur, Ils avaient travaillé à 13-14 ans, qu'ils ont entré dans des usines comme ça.
Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vos sœurs elles ont travaillé dans la filature et que maintenant c'est des étudiants qui passent ça vous fait quoi? Ah, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Ah ouais. T'as changé tout, hein, l'évolution de la vie, hein. C'est dingue. Hein. Ouais, l'activité elle a changé. Ah ouais. Tout a changé, les gens, les quartiers.